tu... Si? Ah, oh là là. Monsieur nous fait l'honneur de venir le voir. Répétez. Je suis bref. Le trépied. Salut! Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je m'attaque à une plante réputée pour être assez casse-pied dans le milieu voilà, des plantes addictes. Je ne sais pas pourquoi, à la base, cette plante n'était pas du tout dans ma wishlist. Au contraire, je n'en voulais pas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas spécialement rose, mais il me semblerait que mes goûts changent, a priori, puisque oui, la plante en question est rose. Vous allez voir ça tout de suite. Mais je pense que les petits malins ont déjà deviné de quelle plante il s'agit. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suppositions. Allez-y, vous avez 3 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, trop tard. C'est fini. Donc, comme je le disais, ce n'était pas forcément les couleurs qui me plaisaient, mais je la trouvais quand même jolie. Mais après avoir changé un petit peu de goût en matière de couleurs, etc., la deuxième chose qui me faisait le plus peur chez cette plante, c'était son entretien et ses caprices. De tous les retours que je voyais sur internet, les gens avaient l'air de s'arracher les cheveux, sauf rare cas où les gars avaient eu une plante vraiment super résiliente et sympathique, ce qui a l'air d'être rare chez elle. Et ben en général, les gens ont l'air de galérer pour avoir une jolie plante avec de belles variégations. Donc bon, ça ne me donnait pas trop envie. Et troisième point aussi qui me rebutait complètement, c'était le prix. Mettre un prix dans une plante chiante qui ne pousse pas, qui réverse, qui, je ne sais pas, ne fait pas le café, bref, vous m'avez comprise. Et ben moi, ça me donnait pas du tout envie. Donc, j'en voulais pas. Sauf que bah maintenant, elle coûte moins cher. On trouve des boutures plutôt facilement à des prix raisonnables par rapport à ce qu'elle pouvait coûter avant, hein, on est d'accord. Comment je suis tombée sur cette bouture et pourquoi j'ai décidé de passer le cap? Tout simplement parce que je me baladais sur Etsy. Oui, j'ai acheté la plante sur Etsy. Et, bah écoutez, je voyais que cette boutique était quand même connue et que les gens étaient contents, que les photos des gens qui avaient commandé ce type de plante étaient, ils avaient reçu de très belles boutures. Je me suis dit, mais ça donne envie quand même, j'ai bien envie de sauter le cap. Et du coup, j'ai vu qu'il en restait plus qu'une sur le shop de la personne. Donc j'ai commandé sur le site de Mon Jungle, voilà, comme ça vous le savez. Et il n'en restait plus qu'une, donc je me suis dit, bah vas-y, envoie un message à la personne pour savoir si c'est possible d'avoir des photos de la dernière plante, vu que c'est la dernière. Je me dis, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et je ne sais plus le nom de la personne qui m'a répondu, mais merci à toi, à vous, de m'avoir envoyé les photos. C'était super gentil, un contact très agréable, et des photos quali. Donc la plante m'a plu, donc j'ai décidé de l'acheter, et bah on va ouvrir ça ensemble. Hein, on est d'accord? Alors je ne sais plus combien j'ai payé la plante, je dois peut-être avoir une facture là-dedans, je l'espère. Si je ne l'ai pas, bah écoutez, je vous mettrai soit à l'écran le prix, soit en barre d'infos le prix. Vous connaissez la chanson? Bon, allez, on arrête de parler. On ouvre ça quand même parce que j'ai envie de voir sa tronche. J'en ai jamais vu en vrai et j'ai envie de voir sa tronche. C'est parti. Ok, donc j'ai eu un petit message qui est tout sympathique pour la belle Naïs. Je crois que c'est parce qu'elle m'a pas vu en vrai. On va prendre le compliment. Voilà, j'ai une petite remise sur ma prochaine commande, donc c'est gentil. Donc voilà, merci Tina pour ton petit mot. Si un jour tu passes par là, par le pur des hasards, bah écoute, merci beaucoup pour le petit geste, c'est gentil. Maintenant on va ouvrir la plante. En fait. Hop.
Verdict. Les feuilles sont floppy. J'espère que je vais réussir à la maintenir en vie, à la réanimer, je ne sais pas, on verra. En tout cas, de ce que je constate, il y a quand même du rose. Il y a bien du rose. Voilà. 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 J'essaie d'y aller doucement. Hein? On va faire de catastrophe. Je vois que c'est floppy. J'espère que je vais arriver à la sauver. Je vois qu'il y a une petite pousse juste là. Salut, c'est la nana du montage. Alors, on est un mois après l'ouverture de la commande, en fait. La plante va super bien. Elle a vraiment très bien récupéré du transport. Cependant, la feuille qui était en train de se dérouler, là, que vous êtes en train de voir actuellement, je l'ai cassée juste après. Je l'ai cassée juste après avoir coupé la caméra. Je suis une brute épaisse et une débile, vous le saurez. Hein. Cependant, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles derrière qui font panacher un petit peu de rose, c'est parfait. Et là, elle m'en sort encore 2. Ouais, elle m'en sort encore 2. Donc on est à 4 feuilles après un mois de l'ouverture. Donc je suis très contente, sachant que les 2 là qui sont en train de pousser, il y a l'air d'avoir pas mal de roses. Donc je suis très contente. Voilà, fin de la parenthèse. Retournons dans le passé. J'espère que vous la voyez. J'espère que c'est pas flou. J'espère que c'est cadré. Écoutez, je vais ouvrir ça tout de suite. J'ai pas pensé à demander à la personne dans quoi elle était. J'aurais dû. Je vois qu'il y a des restes de sphaigne. A priori. Je crois qu'il m'en reste un peu, donc je vais essayer de faire quelque chose avec un peu de sphaigne. Hop. Ok. A priori, de ce que je vois de restant sur les racines, peut-être que je me trompe. Je dirais qu'il y a déjà de la sphaigne. De la coco broyée et peut-être un peu de terreau. Ouais. Écoutez, je vais essayer de faire un mélange comme ça. Par contre, j'ai quand même envie de mettre de la perlite avec, hein. On va pas se le cacher. Yes. Alors les racines sont... Les racines sont quand même bien belles, hein, parce que oui, c'est une bouture racinée, hein, j'ai oublié de vous le préciser. Vu que je ne suis pas très douée, quand même, pas se le cacher, j'ai pas voulu me tirer une balle dans le pied d'entrée avec une Pink Princess. Donc, bouture est obligatoire avec moi. Déjà là, je sais pas comment je vais faire, parce qu'elle est toute floppy-floppa. Écoutez, on va voir. Alors je dis peut-être une bêtise, il n'y avait peut-être pas de sphaigne finalement dans le substrat parce que je suis un peu couillon. En fait, la plante est dans une boule de sphaigne là, donc je dis qu'il y avait de la sphaigne, mais a priori non. Ce que je vais faire, c'est un philo. Donc, un philo, faut que ce soit drainant, faut que ça sèche quand même. En théorie, faut que ça sèche quand même plutôt rapidement, faut pas que ça reste humide des années-lumière. Faut que ça sèche. Faut que ça sèche rapidement, donc perlite. Je vais mettre du terreau, je vais mettre de la coco, mais coco effritée. Quand même, pas des gros morceaux, je n'y arrive pas. J'ai plus le truc de pain là, comment ça s'appelle, l'écorce de pain. Sinon j'aurais bien mis ça, je gère un peu mieux l'écorce de pain que la coco. Le coco, merde j'ai bugué. Bref,
Je gère un peu mieux le pain. Et écoutez, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Je vais pas le filmer parce que je n'ai absolument pas le temps. J'ai absolument pas le temps de le filmer. J'ai toujours pas monté la vidéo qui doit être postée normalement pour demain. Oui, parce que je suis en retard. Merci les vacances en Italie. Donc bon. Mais je vais prendre le temps de la rempoter tout de suite. Toute seule, comme ça je gagne du temps. Et puis voilà. Écoutez, je suis contente de mon achat chez Mon Jungle. La bouture est toute mignonne. C'est un bébé certes, mais il y a quand même du rose. Un petit peu de partout. C'est pas des gros... c'est pas des grosses taches, mais... Enfin, de ce que j'ai vu déjà sur internet, etc. Il y en a, ils ont moins que ça. Hein. Là, je l'avais vu en photo, donc je savais exactement à quoi il ressemblait. C'est pour ça que moi, ça m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas de grosses taches. De toute façon, pareil, je ne compte pas forcément la couper plus tard, sauf si vraiment elle est énorme et que je ne sais plus quoi en faire. Dans ces cas, genre, je la couperai, mais d'ici là, on n'y est pas encore. Donc, elle a le temps, j'espère, de me faire des variations de plus en plus grosses. On verra. Moi, sur ce, écoutez, je vais la reposer. Je vous la remontre une dernière fois, avec le plateau. Voilà. Bon, elle tire un peu la tronche parce que bah, elle a voyagé et j'ai l'impression que c'est capricieux. Hein. Je suis sûre qu'elle va être très capable. Là, elle tire un peu la tronche, mais bon, c'est une Pink Princess. Un Pink Princess, un philo, un Pink Princess. Si Hortus passe par là, il va encore me dire Nana, c'est pas comme ça qu'on dit. Oui, désolé. Je te salue. Bon, le Pink Princess, je pense qu'il va être chiant, hein, vraiment, je vois, c'est une des plantes que j'ai reçues qui a le moins bien vécu le truc, hormis le Frydek. Non, le Mycolithiana. Le Mycolithiana, le tout premier que vous n'avez pas vu du coup, feu le premier Mycolithiana que j'avais. Faut que j'ai pas eu longtemps en fait, j'ai eu 2 jours, 3 jours. Mais celui-là, je sens que ça va être impayable. J'espère pas, j'espère me tromper. Mais je sens que ça va être impayable, on verra bien. Sur ce, écoutez, oula, sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Le commentaire qui va bien pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous fais la très bonne bisette. C'était Nana. Ciao. Je vous fais une petite update de la plante un mois après l'ouverture du Pink Princess. Et ben écoutez, il se porte comme un charme. Là, j'ai des petits dégâts, par exemple ici. Et ici, c'était lié au transport. Mais ça s'est pas plus propagé, donc je suis très contente. Cette feuille-ci et cette feuille-ci, ce sont les 2 feuilles qui sont sorties après. Donc je suis... Voilà, je suis ravie parce qu'il y a des petits flex roses comme ça qui sont tout mignons. Donc elles sont encore juvéniles les feuilles, elles sont pas encore très fermes, mais ça va se raffermir. Ici vous avez une feuille, oups, focus, qui est en train de se déplier. Elle était, oh là là, c'est pas mal jeune. Elle était un petit peu constipée, mais bon ça va, il y a du joli rose. Il faut que j'aille doucement. Et juste ici, là, vous avez une feuille qui arrive. Et elle va être beaucoup plus grande que les 3 précédentes. Donc, je suis vraiment agréablement surprise par le Pink Princess. Je pensais que j'aurais plus de difficultés que ça. Et pour le moment, il va super bien. Il est donc sur une petite boîte, enfin une petite cagette en bois, qui est juste en face de ma fenêtre de chambre. Oula, mon colus, il a soif. Faut que je l'arrose après. Il a le soleil le matin. Et ça a l'air de lui plaire. Ça a l'air de lui plaire. Je lui ai fait un petit lit de seigne pour lui faire un petit effet d'humidité. Et ça a l'air de lui plaire, je pense. Voilà, c'était
l'actu de la plante. Cette fois-ci, je vous laisse pour de bon.